Salut à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo de ce blog. Aujourd'hui nouveau test, le test de la Tracer 700 de chez Yamaha. Pourquoi la Tracer 700 tout simplement parce que moi je roule en CBF 600, je cherchais une moto de remplacement pour la CBF parce que tout simplement elle commence à être vieillissante, elle est de 2004. Bon voilà, c'est pas non plus super vieux, il y a des gens qui roulent avec des trucs des années 80. Mais voilà, moi je commençais un peu à en avoir marre. En plus c'est une carburation, ça m'emmerde un peu parce qu'elle elle a des petits problèmes en ce moment. Donc j'ai cherché une injection et je me suis dit il me faut la même moto que ma CBF parce que c'est super pratique, c'est une routière, un roadster, ça fait un peu tout. Et donc j'ai regardé l'offre actuelle de ce qui se faisait en moto et malheureusement j'ai pas trouvé d'équivalent vraiment à ma CBF. Donc du coup je me suis tourné vers un peu une alternative. Donc je cherchais une alternative à la CBF, je voulais quelque chose qui soit... je cherche quelque chose qui soit agréable à conduire de tous les jours pour aller au travail, parce que c'est mon usage premier de ma moto, mais également quelque chose qui soit agréable sur des longs trajets. Donc c'est-à-dire Paris, sur de la balade, etc. J'ai testé plusieurs motos là récemment, comme la XSR, c'est la version un peu plus vintage, néo-rétro de cette moto. J'ai aussi testé la Vulcan S, ça n'a rien à voir, de chez Kawasaki. Alors la Vulcan S, c'est un custom sur base de R6. Mais encore une fois, voilà, c'est un custom, c'est super sympa à conduire. Moi j'aime bien, en tout cas c'est mon ressenti. J'ai vraiment aimé la conduire, mais par contre ça pose des petits problèmes de... c'est pas pratique quoi. Tu peux pas mettre de top case, c'est en plus en termes de vent c'est super chiant quoi, ça prend le vent à mort. Alors que ça, putain pas trop j'ai pas l'impression. Donc là je suis parti sur mon petit parcours de test habituel. J'ai mon petit truc prédéfini. Je suis un peu just niveau temps parce que là ils m'ont demandé il est 11h, ils m'ont demandé de la ramener avant 11h50, ça va être un peu chaud là, il est 11h10 déjà. Donc je vais essayer de me dépêcher au maximum. Alors mon petit parcours, là voilà, c'est un beau petit boulevard tout droit, tout simplement. C'était pour prendre un peu en main la bête. Ensuite je vais passer sur un peu d'autoroute pour pouvoir la pousser. Puis là ça sera le moment où on va essayer de masquer le compteur. Puis ensuite un petit peu de campagne et on finira par revenir par la ville. Voilà le programme. Alors pour reparler de la hauteur, là vous voyez je suis un peu sur la pointe des pieds, je peux pas mettre mes pieds à plat, pas des deux côtés du moins, c'est un petit peu haut. Ce qui est marrant c'est que là je sais pas si vous voyez bien mais la bulle est réglable. C'est ce que j'ai remarqué en montant sur la moto, j'avais pas vu cette feature au premier abord et ça a l'air sympathique comme tout ça. Bon je vais régler mes rétros. Bon pour l'instant de ce que j'ai ressenti par rapport à la XSR, c'est que le moteur, c'est exactement le même. Donc c'est le moteur que partage, c'est une plateforme commune en termes de motorisation entre la XSR, les rails, la XSR, la MT7 et la Tracer 700. C'est le même moteur. Donc c'est un bicylindre de 700 cm3. Celle-ci, je crois qu'il y a l'ABS avec, de mémoire. Ce qui fait que sur la XSR, c'était quand même extrêmement nerveux. Genre ça m'a vraiment dérouté. J'ai assez peu... j'ai fait mon permis sur une R6 et bizarrement j'avais pas eu ce sentiment de coup de pied au cul à chaque fois que je passais une vitesse. La XSR elle m'a vraiment fait ça. Pour vous dire, première accélération, je mets la première, j'envoie comme un petit poney et je me retrouve à faire un wheeling, ce que j'avais jamais fait de ma vie. Et là en fait je ressens pas trop ça, c'est-à-dire que je suis pas... Wow, putain ça tombe bien par contre. Je ressens pas trop ça. Bon par contre ça a l'air de tirer un peu quand même. J'ai pas bien essayé là, surtout qu'il y a une voiture devant. Mais ça a l'air de tirer pas mal. Pas mal. En tout cas ça a du couple. Donc là c'est le moment où on va tester un petit peu ce qu'elle a dans le bidon. Ouais t'inquiète, j'allais y aller aussi Michel. Bon Michel j'y vais Merci Michel. Ok. Waouh. Ok, c'est énorme. C'est énorme.
Je viens de monter à 20 km, non, bien plus que ce qui est autorisé sur cette route et j'ai même pas fait gaffe. C'est vraiment génial. C'est vachement stable, c'est super. Waouh, 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 waouh. Mais waouh. C'est énorme. Cette moto est d'une stabilité assez exemplaire. Alors pour l'autoroute c'est bon. Alors là par contre je suis en 6ème et ça broute un peu à 110. Voilà, la 5ème est mieux. Ah ouais. Non mais ça a une accélération de monstre. Enfin, en tout cas de ce que je connais. Waouh. Ah mais c'est vraiment génial. Alors la protection au niveau des jambes par contre c'est vraiment nada. Là il fait 9 degrés et je me pèle le cul. Bon, les protège-mains, j'avoue que je suis un peu sceptique là. Quand j'ai vu ceux de la 900, je me suis dit putain, c'est vraiment génial d'avoir mis des protège-mains sur. Bon, d'un autre côté, c'est un trail, hein, donc c'est peut-être un petit peu normal d'avoir mis des protège-mains sur un trail, tu me diras. Ah, les poignées sont. La poignée de frein est réglable, mais pas celle d'embrayage. Ça, c'est assez surprenant. Oui, c'est un peu surprenant ça. Ceci dit, elle est bien réglée la poignée de frein. Par contre, le protège-main, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus bas que ma main. C'est un peu bizarre. En tout cas, j'apprécie vraiment la position de conduite. C'est très droit. Les jambes pas trop repliées. Par rapport à ma moto, moi je suis plus vers l'avant. Un peu plus comme ça. Enfin, comme ça. Plus position roadster en fait, tout simplement. Ah, je vais m'arrêter là comme la fois dernière. Pour la vue de la moto. Hop là. Sa petite gueule comme ça. C'est pas mal, hein. Je fais un tour vite fait. Je trouve que la tête est sympa mais un peu bizarre. Masquer ça, tiens. Hop, l'autre côté de la moto. Moi j'aime bien, hein. Il y a que le pot là, je suis pas trop fan. Mais sinon j'aime bien la tête générale de la moto. Il y a vraiment que le pot que je trouve bizarre. Ah, c'est une grosse BM ça. Il y a vraiment que le pot que je trouve bizarre. Parce que en fait ça fait un espèce de machin qui sort. Bon, c'est pas grave, je la masque, c'est bon. Et voici l'arrière. Bon bah voilà, allez, on repart. Ah, ça penche pas mal, hein. Oh, c'est marrant, tiens. J'avais pas remarqué, mais il y a un genre de trou. Là, j'ai tiré sur la manette. Et j'ai eu comme un genre de trou à l'accélération. J'en avais là, et après 8000, j'avais plus rien. La bulle est en position haute. Voyons voir ce que ça donne. C'est extrêmement agréable. C'est impressionnant de stabilité et d'agrément. Sur ma moto, sur la mienne actuellement, j'ai également une bulle. Un espèce de petit pare-brise, c'est une CBF, donc une S, je vous laisse aller regarder ce que ça donne comme bulle. Elle est vraiment réputée pour être pourrie cette bulle, c'est-à-dire qu'en fait au lieu de vous couvrir du vent, elle crée des turbulences et du coup ça gêne. C'est vraiment très con, hein. Oh nickel, c'est ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais. Une petite interfile là, tranquille. Encore une fois, c'est pas un interfile, c'est un boulevard. C'est exactement ce que je voulais. À l'aise. Il est tranquille lui. Ah, les scooters ça manque pas d'air, hein. Ah, le champion. Le mec il passe carrément en rouge quoi. Ouais bah y a plus de voitures qui arrivent, je peux y aller, c'est comme ça.
Tout ça pour tourner là, et sans clignot. Ah putain, on a affaire à un champion du monde. Donc cette moto, pour moi, c'est vraiment une super bécane. C'est super léger. Putain, je vais me taper tous les feux, ça va me saouler. Donc je disais, c'est super léger, c'est très maniable, la protection est vraiment très bonne, le moteur très joueur. Je me suis fait peur plusieurs fois parce que j'ai eu peur de la pencher. J'ai un peu peur sur l'adhérence et sur la qualité du freinage, mais je pense que c'est parce que je l'ai pas assez essayé et que je l'ai pas assez en main. C'est un peu haut pour moi aussi, j'ai peut-être moyen de la rabaisser, peut-être que la précharge de l'amortisseur est un peu réglée trop haut. Mais sinon, moi j'adore vraiment et je vais voir combien ça coûte, etc. Parce que ça me plaît énormément. Allez, bah voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et puis on se retrouve une prochaine fois pour un test, quelque chose, une vidéo, un blog, je ne sais pas. Si vous avez kiffé, s'il vous plaît, abonnez-vous.